Bonjour mon Niafron, comment ça va? Ça va bien, et toi? Eh ben ça va bien, dis-moi, t'as pas vu la mamie Cotivet et puis la petite Chloé? Je cherche partout, je l'ai pas trouvée. Non, je sais pas où elle est. Tu veux bien m'accompagner pour la chercher? Ouais, je te suis. Oh, il sait qu'il est, Guignol. Tu l'as pas toujours pas vu? Ah bah non, moi je sais pas du tout, je sais pas du tout où il est moi. Ah bah on va continuer à te chercher alors. Suis-moi, ma petite Chloé. Oh, mais qu'est-ce qu'ils sont passés? Mais où ils sont passés? Mais où ils sont passés? Je les ai pas vus. Vous les avez pas vus, vous? Non? Ah, bon. Ben, je vais retourner voir de ce côté ce qu'elles font, alors. Ah, ben alors, on l'a toujours pas trouvé. Je sais pas ce qu'il est venu. Ah, c'est pas grave. Je voulais te raconter une histoire et je voulais qu'il soit avec nous. Mais c'est pas grave, je vais te la raconter. Ah oui, ah oui, ah oui, mamie, une petite histoire, j'aime bien. Ah ben une petite histoire sur l'Australie, tu vas voir. Cette histoire remonte à une période très ancienne que les aborigènes appellent le dreaming. Qu'est-ce que c'est le dreaming? C'est le temps du rêve. À cette époque, le monde existait déjà, mais il n'avait pas la forme que nous lui connaissons aujourd'hui. La terre était déserte, silencieuse et recouverte par des glaces. Quant au ciel, il était d'une profonde noirceur et n'avait aucune étoile. Puis un jour, le grand esprit créateur décida de réveiller ce monde. Mais qui c'est le grand esprit créateur? Ma petite Chloé, personne ne l'a jamais vu, mais ses pouvoirs sont grands, voire immenses. Il contrôle les cieux et les vents. Certains l'appellent Punjil, d'autres Nurunderi, Wandinja, Parlami ou Kurumba. Peu importe son nom, il faut juste savoir que ses pouvoirs sur les êtres et les éléments sont immenses. Le grand esprit créateur avait décidé de se retirer du monde et de retirer la couverture de glace. Mais pour cela, il avait besoin d'aide et s'adressa donc à Yi, la déesse du soleil qui dormait sur terre. Yi, murmura le grand esprit créateur, réveille-toi! Yi sortit de sa torpeur. Qu'y a-t-il, grand esprit créateur? Que puis-je faire pour toi? Je veux que tu sortes de ta maison et que tu te promènes sur la terre. Arpente les landes glacées, les montagnes nues, les eaux gelées et réchauffe-les de tes rayons solaires. Yi obéit tout de suite. Elle quitta son abri et entreprit de parcourir le monde. Et là, ô miracle, chaque pas de la déesse fit naître une herbe verte, des bosquets, des arbres et des fleurs. Elle marcha, 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 encore et encore, jusqu'à ce que ses pas aient couvert chaque parcelle de la terre, et que le sol stérile soit devenu plaine verdoyante, forêt luxuriante, clairière lumineuse, champ fertile. Du haut des cieux, le grand esprit créateur suivait le chemin de Yi d'un œil satisfait. Mais le travail n'était pas encore fini. Ce monde manque de vie, dit-il à la déesse du soleil. Pars explorer les cavernes et illumine-les de ta présence. Yi se remit en route. Elle arriva devant une caverne et y entra. L'endroit était sombre et silencieux. La déesse avança lentement dans le noir le plus complet. Mais peu à peu, des cristaux de glace et des opales commencèrent à renvoyer de minuscules faisceaux de lumière aux reflets irisés.
Soudain, des milliers d'insectes se mirent à voler et à ramper et à grimper et se regroupèrent tous autour de la radieuse Yi. Celle-ci les salua et les conduisit hors de la caverne où le monde qu'elle avait réveillé les attendait. Ils s'éparpillèrent alors à la surface de la terre et choisirent d'élire domicile dans les arbres, d'autres sur le sol, d'autres encore dans les fleurs. Du haut des cieux, le grand esprit créateur contempla l'œuvre de Yi, satisfait, mais le travail n'était pas encore fini. Il s'adressa une nouvelle fois à la déesse et lui dit « Va dans les montagnes et occupe-toi des grottes gelées. » Yi reprit son chemin et elle gravit une première montagne et pénétra dans une grotte obscure remplie de stalactites et de stalagmites. Qu'est-ce que c'est des stalactites et des stalagmites? Oh, ben c'est très très simple. Les stalactites, ça vient d'en haut. C'est l'eau qui s'écoule et qui gèle au fur et à mesure. Et les stalagmites, c'est l'eau qui tombe d'en haut, mais par terre. Et du coup, ça fait des petits monticules qui montent du sol. Le sol était verglacé, justement, ce qui rendait sa progression très hasardeuse. Cela ne la découragea pas pour autant, et sa chaude luminosité vint rapidement à bout de la froideur des lieux. Les stalactites et les stalagmites fondirent, se transformant en de minces filets d'eau. Au sol, de petites flaques avaient remplacé le verglas. Yi continua d'avancer et se trouva un lac où l'eau était toujours glacée. Elle y plongea la tête la première. Poissons, serpents, batraciens, jusque-là paralysés par le froid, se mirent à bouger librement. Tous vinrent à la rencontre de Yi et la saluèrent. La déesse dessina alors sur le sol un chemin pour que l'eau puisse se déverser vers le monde extérieur. Elle guida ensuite, hors de la grotte, les serpents, les batraciens, qui, comme l'avaient fait les insectes, partirent trouver refuge sous un rocher, près d'un arbre ou dans le sol. Puis Yi traça du bout de son doigt, ici un lac, là un ruisseau, ou encore un fleuve, qui poursuivit sa course jusqu'à la mer. Les poissons y vécurent heureux, certains choisissant de rester dans les rivières ou les billabongs, d'autres préférant l'espace de l'océan. D'autres grottes obscures attendent la lumineuse présence, souffla le grand esprit créateur. Aussi, Yi reprit sa mission. Elle entra dans toutes les grottes de la terre, et dans chacune d'elles fit naître les créatures les plus diverses. À plumes, à poils, des grandes, des microscopiques, certaines marchant à quatre pattes, d'autres sur leurs deux pieds. Du haut des cieux, le grand esprit créateur regarda le travail de Yi, ravi. Tout était enfin fini. Il s'adressa alors aux créatures de la terre. « Je suis le grand esprit créateur, et ceci est le monde que j'ai créé. Je vous le confie. » Puis il continua dans un souffle chaleureux. « La terre sera soumise au rythme de 2 saisons. L'été, la chaleur permettra aux fruits et aux fleurs d'éclore et au monde de s'épanouir. L'hiver permettra à tous de se reposer. Vivez en harmonie les uns avec les autres. Prenez bien soin de la terre sur laquelle vous habitez. Respectez les saisons et ce qu'elles ont à offrir. Je vous laisse en paix et vous regarderez du haut des cieux. Vous avez toute ma confiance. » Ce furent ses derniers mots. Yi, à son tour, salua une dernière fois ceux qu'elle avait amenés à la vie. Puis elle s'éleva vers les cieux. Elle se transforma en une énorme boule de feu avant de disparaître à l'horizon. Son départ plongea la terre dans une totale obscurité. Toutes les créatures furent surprises par cette nuit soudaine. Leur joie bruyante fit place à un silence pesant. Anxieuses, elles attendaient tapies dans le noir. Qu'allait-il se passer maintenant qu'elles étaient seules? Allaient-elles être obligées de vivre ainsi, sans aucune lumière?
Les heures se succédèrent sans que personne n'ose rompre le silence. Mais tout à coup, un kookaburra aperçut une faible clarté à l'horizon. Il prévint les autres oiseaux. Puis, pinsons zébrés et cacatoès s'envolèrent vers cette lueur d'espoir. Il leur sembla qu'elle s'intensifiait peu à peu. Alors jaillit dans le ciel la rondeur brûlante de Yi, qui fut accueillie par des acclamations. Oui, oui, oui. Toutes les créatures de la terre comprirent que la déesse ne les abandonnerait jamais et que chaque période de nuit serait toujours suivie d'une période de jour. Yi viendrait par l'est, se coucherait à l'ouest et pour n'effrayer personne s'éteindrait progressivement. Et voilà ma petite Chloé. Est-ce que tu as aimé ma petite histoire d'Australie? Oh oui, c'était très très bien. J'ai beaucoup aimé quand la verdure sortait de terre, c'était très très joli. À bientôt tout le monde.